Louis Aucoin, stratège en communication et gestion de crise. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Louis Aucoin, merci d'être avec nous en direct sur RT France ce soir. Pourquoi ces craintes des autorités? Est-ce qu'il y a vraiment un risque finalement que ce couple vive au crochet des Canadiens? Ben oui, il y a un réel risque, effectivement. C'est un couple royal qui a pris ses vacances, vous savez, en Colombie-Britannique, donc qui a une affection pour le Canada, même si Meghan est originaire des États-Unis. Donc, il y a cette question-là, et la question se pose de différentes façons. C'est assez intéressant de le voir. Comment, au Québec, par exemple, M. Yves-François Blanchet, qui représente un parti indépendantiste, nous dit... Vous savez, on peut accueillir n'importe qui dans la mesure où on n'aura pas à payer. Donc, ça, c'est une chose. Au Canada, on dit vous n'êtes pas les bienvenus parce que vous représentez Sa Majesté. Et on a déjà un système pour représenter Sa Majesté, ça s'appelle le gouverneur général. Donc, si on reçoit au Canada un représentant de la famille royale, par définition, ça devrait être cette personne-là qui devient le représentant de la reine. Donc, ça pose un problème constitutionnel. Alors, c'est pas aussi simple que simplement dire on prend un appartement à Montréal, à Toronto, à Vancouver, et puis on s'installe. Donc, ça soulève des vraies questions et je pense que ça dépasse de loin la question des quelques millions de dollars qui seront nécessaires à assurer leur sécurité. Alors justement, comment c'est parti? Parce que ce couple, normalement, veut prendre son indépendance, donc n'a pas vocation à représenter, comme vous dites, la famille royale. Qu'est-ce qui se dit au Canada, justement? Il y aurait un peu confusion sur ces deux statuts, si j'ose dire? Ah bien, il y a beaucoup de choses qui se disent. D'abord, vous savez, cette histoire-là, donc c'est le jeune couple qui tente de s'affranchir. C'est une première histoire à laquelle on peut se référer, vous savez, comme personne du public en général. Donc, une première chose, donc la manière dont ce couple-là fonctionne ensemble, le fait que ce soit des milléniaux, donc qui ont des privilèges, mais qui n'acceptent pas nécessairement toutes les responsabilités qui viennent avec, etc., etc., etc. Ça fait référence à plusieurs clichés qui sont dans le public, comme ça, qui sont très connus. Donc, il faut voir qu'au Canada, là, la monarchie, elle est omniprésente. On s'en rend peut-être pas toujours compte, peut-être pas quand on visite, vous savez, comme ça, comme touriste, mais quand on vit ici, on nous parle des procureurs de la couronne, dans les procès criminels. Quand vous êtes dans un procès criminel, vous assistez à un procès de la reine contre un de ses sujets. Donc, c'est comme ça. Les entreprises signent des contrats avec le gouvernement du Canada, mais on signe le contrat avec Sa Majesté. Les navires de la marine, ce sont les navires canadiens de Sa Majesté. Donc, c'est partout, en tout temps. Et évidemment, je ne vous parle même pas de la monnaie. Donc, la monarchie, elle est un peu partout, mais elle ne représente pas la même chose que vous soyez au Québec, chez les francophones, ou que vous soyez au Canada. Alors ce sont deux mondes distincts mais oui, parce qu'au Canada, la monarchie, c'est ce qui nous distingue le plus, je dirais, des États-Unis. Donc, il y a d'autres distinctions sociales, si vous voulez, mais sur le plan culturel, la différence, c'est le système du pays, donc qui distingue les Canadiens anglais des Américains. Alors qu'au Québec, c'est tout un autre monde. La distinction, elle est multiple et la monarchie ne fait pas partie de ce dont on a besoin pour se distinguer du reste de l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez, on a un rapport identitaire totalement différent à la monarchie et en plus, la monarchie représente le conquérant du Québec, vous savez, de la Nouvelle-France. Donc, il y a une relation amour-haine avec cette monarchie britannique. Alors, ce ne sont pas plutôt les détracteurs, justement, à la lumière de ce que vous nous dites, du pouvoir royal, qui sont aujourd'hui les plus critiques envers cette venue? Ah, mais certainement que les détracteurs de la monarchie viennent de trouver là, vous savez, une espèce de raison supplémentaire de mettre en doute l'utilité de la monarchie. Et effectivement, sur le plan simplement utilitariste, fonctionnel, la monarchie, soyons honnêtes, on n'en a pas besoin. Mais par contre, sur le plan identitaire, sur le plan des symboles, la monarchie, elle est au cœur du Canada. Donc, ce qu'on dit ici, une partie du débat, c'est de dire, vous savez, la monarchie, on l'accepte, mais on l'accepte à l'étranger. Alors, c'est l'entente qu'on a avec la couronne britannique et c'est l'entente qui doit être préservée. Mais il n'y a pas seulement les anti-monarchistes, il y a quand même les monarchistes aussi qui attendent avec l'immense espoir des membres de la famille royale chez nous, qui pour eux seraient, pour les monarchistes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même,
ce serait comme une forme de reconnaissance de l'importance de leur pays au sein du Commonwealth, au sein de la famille royale. Alors, ce n'est pas une opinion qui est partagée par la majorité, mais il faut dire qu'elle existe. Merci Louis Aucoin, en tout cas stratège en communication et gestion de crise, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.